Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne l'autodidacte youtubeur. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Excel. Nous sommes toujours dans le grand thème 2, les bases d'utilisation du tableur, toujours sur Excel 2016, toujours dans la cinquième partie, découverte des fonctions. Et aujourd'hui, nous allons entamer la deuxième sous-partie, les fonctions logiques. Mais avant cela, je vais revenir rapidement sur la première sous-partie, les fonctions de recherche, et notamment les trois types de recherche, recherche H, recherche V, et la dernière fonction BDLIR que j'ai présentée lors de ma dernière vidéo sur Excel. Je vais revenir dessus parce que j'avais parlé d'automatisme et j'avais un peu cafouillé, donc je préfère revenir dessus lors de la vidéo suivante. Je pense que je vais faire comme ça à chaque sous-partie concernant les fonctions. Comme il s'agit du gros bloc des fonctions, d'une vidéo à l'autre, je pourrais revenir sur les vidéos précédentes, ce que j'aurais cafouillé, ce qui n'aura pas été. Voilà, on va faire comme ça. Donc, on va commencer donc pour rappeler la première vidéo sur les fonctions, donc les fonctions de recherche. J'avais un peu cafouillé sur la fonction recherche H. Donc voilà, j'ai repris mon classeur mise en situation annexe et j'ai créé donc trois onglets différents. Donc un pour la fonction recherche H, un pour la fonction recherche V et un pour la fonction BDLIR. Alors, la fonction recherche H. Alors, là vous avez un tableau donc qui répertorie pour deux types de produits, donc produit A, produit B, le coût d'achat des matières premières, le coût de production, le coût de revient, le prix de vente et les résultats. Donc j'ai de façon aléatoire, avec la fonction aléa entre bornes, défini des valeurs numériques. Et donc voilà comment se passe la recherche H. Alors, je choisis un produit, je choisis un critère de sélection, donc par exemple coût d'achat des matières premières, et voilà à quoi va me servir ma recherche H. Donc je vais rechercher une certaine valeur, donc là notamment le type de produit. Je vais rechercher cette valeur dans toute ma base de données, et pour le critère, renseigner le critère choisi, je vais à l'aide de la fonction équive, plutôt que de remplir manuellement le numéro de la ligne qui correspond au critère choisi, on peut le faire de façon automatique à l'aide de la fonction équive. Et c'est ça que, sous le coup du stress de la présentation de la vidéo, la peur de se louper, c'est ça que je n'ai pas annoncé la dernière fois. Donc c'est bel et bien la fonction équive qui permet donc d'aller renseigner l'index de ligne de façon automatique. Alors, donc, je me mets dans la cellule C9, je fais égal, je fais recherche H, donc la valeur recherchée ici, c'est la valeur A9, que je mets en valeur absolue à l'aide de la touche F4. Ensuite, où est-ce que je vais aller rechercher cette valeur ? Je l'ai dit dans ma base de données complète, donc je saisis de A1 à C6, comme je l'ai noté là. Je prends également les en-têtes du tableau, c'est important. Ensuite, voilà, nous arrivons sur le numéro de l'index de ligne. Alors là, au lieu de rentrer manuellement le numéro de la ligne qui correspond à mon critère choisi, comme j'ai plusieurs critères, je vais aller chercher automatiquement, à l'aide de la fonction équive, le numéro de ligne qui correspond au critère choisi. Donc je fais équive, tabulation. Donc équive, la valeur recherchée, quelle est-elle ? C'est le critère que j'ai choisi, donc en A10. Je mets en valeur absolue. Ensuite, où est-ce que je vais le chercher ? Cette fois-ci, je vais le chercher uniquement dans ma colonne A, où il y a effectivement les critères de sélection.
Alors, je n'oublie pas de sélectionner l'entête avec, même s'il n'y a rien en entête. Donc de A1 à A6. Et ensuite, point virgule, je veux une valeur, une correspondance exacte. Donc je me mets sur 0. Je tabule. Je ferme la parenthèse. Et j'appuie sur Entrée. Contient trop d'informations. Pourquoi contient trop d'informations? Ça y est, ça commence. Attendez, voir. Ah oui, oui, il manque même des informations. Donc ça, d'accord. Voilà. Et là, je renseigne pour ma recherche H. Je veux une correspondance exacte. Tabulation. Et là, ça marche. Voilà. Donc voilà l'automatisme, vous allez le voir. Donc là, on est bien sur le produit A. On est bien sur le coût d'achat des matières premières. On est bien à 187 €. Maintenant, toujours pour le produit A, si je change le critère, que je me mets sur coût de production, vous voyez que de façon automatique, il passe à 132. Si je me mets sur le coût de revient, il passe à 319. Si je me mets sur le prix de vente, il passe à 350. Si je me mets sur le résultat, il passe à 31. Et il en est de même si je change le type de produit. Le résultat du produit B, on est à moins 39. Le prix de vente, on est à 1000. Le coût de revient, on est à 1039. Le coût de production, 586. Et le coût d'achat des matières premières, 453. Voilà. Donc voilà où j'avais un peu cafouillé la dernière fois. Donc si vous utilisez la fonction recherche H, faites un automatisme parce qu'encore une fois, au niveau des critères choisis, la valeur que vous voulez renvoyer, si vous avez une liste à rallonge de critères à choisir, pour aller rechercher le numéro de ligne qui correspond aux critères choisis, il vaut mieux utiliser la fonction equiv. Voilà, donc ça c'était pour la recherche H. On passe ensuite sur la fonction recherche V. Alors, ici, j'ai fait 3 tableaux différents. Pourquoi? La recherche V, elle va rechercher une valeur et on va devoir renseigner à un moment donné l'index de colonne. Pourquoi j'ai fait plusieurs tableaux? C'est parce que la recherche V va en rapport avec la fonction bdelire. C'est-à-dire que la recherche V, ce qu'il faut savoir, la particularité, les limites de la recherche V, c'est que la valeur que vous allez rechercher, il faut automatiquement qu'elle soit en première colonne. Si elle n'est pas en première colonne, la valeur que vous allez renvoyer va renvoyer une erreur. On va voir ça tout de suite. Donc j'ai fait 3 types de tableaux. Ils reprennent exactement les mêmes informations. La seule différence, c'est les en-têtes. Ils ne sont pas dans le même ordre. Je commence le premier tableau, j'ai nom de l'article, catégorie article, référence. Le deuxième tableau, j'ai catégorie article, nom de l'article, référence. Et le dernier tableau, j'ai référence, nom de l'article et catégorie référence. Alors, c'est un peu à l'image, vous êtes à la caisse d'un magasin, vous donnez votre numéro de client et en rentrant dans la bécane le numéro de client, ils sont censés retrouver toutes les informations correspondant au client. Là, c'est à peu près la même chose, pour pas dire c'est la même chose. Donc là, je me mets sur nom article, catégorie article, référence article. Donc là, parce que j'ai mis en premier le nom de l'article, en allant rechercher une certaine référence de nom article, à savoir par exemple steak haché, il va aller me chercher donc dans le premier tableau, puisque ça suit l'ordre des en-têtes du premier tableau, en allant chercher steak haché qui est dans la première colonne du premier tableau, il va me renvoyer à l'aide de la formule recherche V la catégorie de l'article ainsi que sa référence, en renseignant les numéros de colonne à chaque fois. Donc, on fait égal recherche V. Alors, quelle est la valeur recherchée? C'est la valeur en E3. Alors là, vous voyez, je descends ça. La table des matrices, j'ai mis les 3 types de matrices. Donc là, comme il s'agit du premier tableau, on est sur la matrice
A1 à C6. Alors, le numéro de l'index colonne, bon là comme il s'agit d'un tableau à 3 colonnes, bah, je vais mettre la colonne 2. Voilà. Donc là, je le fais manuellement. Et ensuite, je veux une correspondance exacte. Je ferme la parenthèse. Voilà. Et donc, vous retrouvez, par rapport au premier tableau, effectivement, pour steak haché, la catégorie article, c'est bien viande rouge. Ensuite, vous sélectionnez viande rouge, vous faites un copier, un coller dans la cellule de référence, CTRL V, et vous allez modifier simplement le numéro d'indice de colonne. Et cette fois-ci, vous mettez 3. Voilà. Et effectivement, on voit bien que ça reproduit à l'identique le nom de l'article, catégorie article et la référence. Et donc maintenant, dans mon tableau de recherche, si on passe de steak haché à poulet, il va me mettre viande blanche et la référence. Si je vais sur saumon, il me met bien poisson et la référence. Si je mets camembert, il me met bien fromage et la référence. Et si je vais sur yaourt, il me met bien dessert et la référence. Alors, le souci de ce tableau-là, de cette formule-là, c'est que si maintenant je veux commencer par la catégorie article, que je rentre une catégorie, donc par exemple viande rouge, normalement, dans le nom, il est censé me renseigner steak haché, et la référence me met la référence du steak haché. Là, vous voyez qu'il met une erreur. Pourquoi une erreur? Parce que dans chacune des formules, le tableau n'est plus le même. Puisque là, je ne suis plus sur le tableau qui commence par nom article, mais dans le tableau qui commence par catégorie article. Donc ça renvoie des erreurs. Alors, pour pallier à ça, vous avez la possibilité de faire la même manipulation, mais avec la fonction bdlire. Donc je vais reproduire l'erreur que j'ai sur ma recherche V. Donc là, je rentre de nouveau recherche V. Je recherche la valeur en E3. Je la recherche toujours dans le premier tableau avec les en-têtes. L'index de colonne, c'est le 2. Et je veux une correspondance exacte. Voilà. Donc là, il me fait pareil. Je fais copier-coller. Voilà. Ici, au lieu de mettre 2, je mets 3. Voilà. Pour vérifier si la fonction fonctionne, je me remets sur nom article, steak haché, et on voit que ça fonctionne très bien. Donc voilà, on en était là. Voilà. Donc il me met des erreurs. Donc pour pallier ça, à la fois pour éviter d'avoir 150 tableaux, parce qu'il faut aller chercher la référence dans la première colonne, on va utiliser la fonction bdlire, qui, comme son nom l'indique, va lire la base de données, quelle qu'elle soit. Donc là, on va prendre l'exemple avec le deuxième tableau. Je recherche mon nom article. Je fais volontairement référence au premier tableau, mais je vais aller chercher dans le deuxième tableau. Vous allez voir que ça marche. Ensuite, donc le nom article, je veux le steak haché. Et là, je fais égal. Je fais bdlire. Tabulation. Alors, la base de données, ça va être A8 à C13, parce que j'ai dit que je voulais prendre en référence le deuxième tableau. Ensuite, le champ. Alors là, la catégorie article, elle est en F9. F9. Elle est ici. Donc je fais F4. Et donc le critère, il est en E9, E10. C'est-à-dire le critère, ça va être par rapport au nom de l'article et sa valeur.
Donc E9, E10, tabulation. Touche F4 pour mettre en valeur absolue. Je ferme la parenthèse. Et donc, il me met bien viande rouge pour steak haché. Et vous voyez que ça fonctionne, alors que j'ai pris pour référence le tableau qui correspond à A8, C13. Avec la recherche V, ça ne fonctionne pas. Avec BDélire, ça fonctionne. Donc là, une fois que vous avez compris ça, vous faites un copier, un coller. La seule chose que vous changez ici, ça va être F9 en G9. Vous gardez donc E9, E10. Et donc là, pourquoi là, pourquoi CTRL Z. Pourquoi ici il me met catégorie au lieu de me mettre si. Alors, catégorie, il n'est pas censé me mettre catégorie ici, il est censé me mettre référence. Pourquoi il me le met pas? Donc si F2 F2, bah non, pas F2. Et ici il me met quoi? Donc ici il est censé me mettre référence. Donc on va faire un copier, un coller ici. Si non, pas là. Donc ici c'est F9. Ici c'est catégorie article. Voilà, valeur si vrai, il va me mettre la référence. Et valeur si fausse, il va me mettre. Alors si c'est pas le nom qu'il faut mettre, c'est catégorie. Catégorie article. Bien sûr, qu'est-ce qu'il me fait encore? C'est un valeur si vrai, machin. Voilà. Donc, on recommence. Donc, excusez-moi pour ce contretemps. Donc, la base de données, on a dit A8C13. Je sélectionne. Ensuite, on a dit F9. On met en valeur absolue. Ensuite, E9, E10, valeur absolue. Voilà. Donc là, c'est bon. Ensuite, je fais un copier. Je fais un coller. Ici, à la place d'F9, je mets G9. Voilà. Et donc là, ça fonctionne. Et vous allez voir, donc, avec BDélire, on peut changer. Donc là, poulet, effectivement, c'est viande blanche.
avec la bonne référence. Saumon, c'est le poisson. Ok. Camembert, c'est le fromage. Yaourt, c'est le dessert. Et là où c'est intéressant, donc, première chose intéressante, c'est que je commence par le nom, alors que je me situe sur la base de données qui commence par catégorie article. Donc ça, vous l'avez au-dessus, et effectivement, vous voyez bien qu'il affiche des messages d'erreur que vous n'avez pas avec la fonction bdelire. Et vous pouvez même ensuite changer le sens. Donc là, on est sur le deuxième tableau. Donc effectivement, je commence par la catégorie. Viande rouge, j'ai steak haché. Et là, alors pareil, pourquoi là, il ne me met pas la référence? Pourquoi? Si F9 égale... Oui, j'ai pas fait la bonne formule. J'ai pas fait la bonne formule. Donc là, c'est pareil. Donc si je mets nom de l'article... Alors si vrai, si F9... Hein, ok. Alors si fausse... Ici, on va mettre si F9 copier, coller. Donc si F9 n'est pas égal à catégorie mais à nom, nom de l'article, nom article, valeur si vrai, on va mettre référence, et valeur si fausse, c'est catégorie article. Et donc valeur si fausse, catégorie article. Voilà. Donc là, on revérifie. Voilà, donc on est sur l'exemple du tableau numéro 1. Donc je commence par nom article. Je veux la catégorie article, la référence. Donc steak haché, ça fonctionne. Poulet, ça fonctionne. Saumon, ça fonctionne. Yaourt, ça fonctionne. J'ai pas fait le camembert, ça fonctionne. Ensuite, catégorie article. Viande rouge, ça fonctionne. Viande blanche, ça fonctionne. Poisson, ça fonctionne. Fromage, ça fonctionne. Et dessert, ça fonctionne. Et on en termine en commençant par la référence. Voilà. Référence. Donc on a bien le nom de l'article. Ici. Alors, ici. Valeur si vrai, hein. Valeur si fausse. On recommence. On fait si. Alors, si quoi? Si F9. Alors non, là c'est pas si F9. Là c'est si E9 est égal à référence. Valeur si vrai. Catégorie article. Catégorie article. Catégorie article.
Ensuite, si E9 est égal à non, on va laisser comme ça. Si E9 est égal à non article, alors sur la troisième, ça va être référence également. Et si E9 est égal catégorie article, valeur si vrai. Non. Non, bah ça c'est pas nécessaire en fait. Hop. Voilà, donc là c'est bon. Voilà. Petit cafouillage au niveau des formules, là j'ai pas mis tous les critères. Mais bon, vous voyez que ça fonctionne avec la fonction bdelire. La fonction bdelire, elle remplace très bien la recherche V. Elle fonctionne très bien pour pallier à l'absence de la fonction recherche X que l'on trouve sur les versions ultérieures à Excel 2016. Même si pour Excel 2016, c'est la version sur laquelle il y a eu le plus de changements. Donc voilà un peu les recherches, les fonctions recherche sur lesquelles j'ai cafouillé. Là aussi un peu avec la fonction bdelire. Mais voilà, ça fonctionne très bien. Donc retenez la recherche H avec l'automatisme pour vous éviter de rentrer manuellement le numéro de ligne. Et pour automatiser une recherche V, utilisez la fonction bdelire. Voilà. Donc, ce petit rappel sur la première partie sur les fonctions est terminé. Nous allons pouvoir attaquer donc la deuxième sous-partie, les fonctions logiques. Alors, les fonctions logiques, quelles sont-elles? Nous avons les fonctions et, la fonction est, la fonction ou, la fonction si, la fonction si est, donc l'imbrication des deux, on a si ou, on a si et ou, on a si ou est, et la fonction si erreur. Alors, la fonction est vérifie que toutes les conditions sont satisfaites ou non. Donc, entrée de la fonction est dans une cellule vide. Donc ici, j'ai un tableau, donc avec, excusez-moi, avec une périodicité, d'accord, donc qui va de janvier, une périodicité qui compte janvier et février, et un chiffre d'affaires hors taxe, donc pour un produit A, un produit B. Le but, vérifier si toutes les conditions sont vraies. Première condition, on choisit le mois de janvier, et la deuxième condition, il faut que le chiffre d'affaires hors taxe soit strictement inférieur à 1000. Alors, là, j'ai mon tableau, donc produit A, produit B. Et donc, si je fais égal et, donc la valeur logique, ça va être quoi? Ça va être si ceci, donc D2, en valeur absolue, est égal à, entre guillemets, janvier, puisque c'est la première des conditions qu'on veut, donc janvier, point virgule, donc et, quelle est la deuxième condition? Le chiffre d'affaires doit être
inférieur, strictement inférieur à 1000. Donc, et ceci, donc E2 en valeur absolue, est inférieur à 1000. Fermez la parenthèse. Et donc là, on appuie sur Entrée. Si la condition, si les deux conditions sont satisfaites, alors ils vont vous mettre un résultat vrai. Si les deux conditions ne sont pas satisfaites, il vous mettra faux. Donc là, on va faire glisser pour le produit A les formules, s'il veut bien. Non, il veut pas. Donc on va faire un copier, un coller. Voilà. Donc là, la deuxième ligne, on est sur février et pas janvier. On est sur alors D2, on est sur D3. Voilà. D3, D3, E3. Voilà. Et ici, D4, E4. Alors effectivement, je les ai mis en valeur absolue. J'aurais pas dû. Voilà. Donc là, pour le produit A, on voit que pour la première ligne, effectivement, nous sommes bien en janvier. Et le chiffre d'affaires est inférieur à 1000. Donc, il me renvoie la valeur vraie. Pour la deuxième ligne, il me renvoie faux parce que on n'est pas au mois de janvier, mais au mois de février. Donc, la première des conditions n'est pas respectée. Même si la deuxième, donc le CA hors taxe, est bien inférieur à 1000 euros, comme la première n'est pas respectée, il me met faux. Et pour la dernière, on a effectivement le mois de janvier et nous sommes bien inférieurs à 1000 euros. On en fait de même. Donc je fais copier, coller. Alors ici, on garde des deux, mais je vais me mettre comme ça. Et là, on n'est pas sur E, mais F. Donc, hop, je mets F. Voilà. Et si je fais glisser, voilà. Donc, pour le produit B, nous sommes toujours sur le mois de janvier et je suis toujours inférieur strictement à 1000, donc la condition est vraie. En revanche, pour la deuxième, la troisième ligne, je suis pour la deuxième ligne au mois de février, donc la première condition au mois de janvier n'est pas respectée, donc il me met faux. Quant à la dernière, même si je suis au mois de janvier, donc je respecte la première condition, j'ai un CA hors taxe qui est supérieur à 1000. Donc, il me met faux. Voilà. Donc ça, c'était la fonction E. Ok. Voilà. Donc ça, c'est fait. La fonction E. On est bon. Ensuite, donc, la fonction OU vérifie si une des conditions est satisfaite ou non. Alors, on reprend le même tableau, le même scénario. La seule différence, c'est que maintenant, donc on fait égal OU. Alors, ceci, L2. Donc on le met en colonne absolue. Voilà. Est égal à, donc la première condition c'est janvier.
OK. Point virgule. Ou, alors, la deuxième condition, CA hors taxe supérieur à 1000. OK. Donc, M2, pareil, je le mets en colonne absolue. M2 égale non, pas M2 égale. M2 supérieur à 1000. Voilà, je ferme la parenthèse. OK. Je fais ensuite glisser mes formules. Donc là, j'ai bien L3. Oui, d'accord. Là, j'ai bien L4. M4, OK. Je fais ensuite un copier, un coller. Ici, on est bien L2 janvier. Là, il me faut N2. Voilà. Donc là, j'ai bien L2, N2, L3, N3, L4, N4. OK. Alors, donc, pour le produit A, il me renvoie vrai pour la première ligne. Pourquoi? Parce que je suis bel et bien au mois de janvier. Et j'ai un CA inférieur. Oui. Non, la deuxième condition, c'est supérieur. Le chiffre d'affaires doit être supérieur. Alors, pourquoi il me met vrai? Avec la fonction ou, c'est soit la première condition est satisfaite, soit la deuxième. Donc là, comme il y en a une des deux, il me met vrai. En revanche, pour la deuxième ligne, nous ne sommes pas au mois de janvier, mais au mois de février. Et j'ai un CA hors taxe qui est inférieur à 1000. Donc il me met faux. Pour la troisième ligne, nous ne sommes pas au mois de janvier, mais au mois de mars. Et je ne suis pas supérieur à 1000. Pour le produit B, alors, je suis bien en janvier. Donc la condition est respectée, donc il me met vrai. Et j'ai un CA hors taxe qui est inférieur à 1000. Mais comme je suis au mois de janvier, il me met vrai. Pour la deuxième ligne, je ne suis pas au mois de janvier, je suis au mois de février. Et j'ai un CA hors taxe inférieur à 1000. Donc je ne respecte aucune condition, donc il me met faux. Et pour la dernière, je suis certes pas au mois de janvier, je suis au mois de mars, mais j'ai un CA hors taxe qui est supérieur à 1000 euros. Donc il me met vrai. Voilà. Donc ça, c'est la fonction OU. Voilà. Donc, la fonction OU. OK. Ensuite, alors, la fonction si analyse la condition définie et renvoie une valeur différente selon que la condition soit vraie ou fausse. Alors, entrée de la fonction si dans une cellule vide. Alors, pareil, là j'ai fait un tableau, je garde toujours le même tableau, avec une période, un produit A, un produit B, le chiffre d'affaires produit A, produit B. But, faire une opération en fonction de la condition vraie ou fausse. Alors, la condition, c'est soit je choisis le produit A, soit je choisis le produit B. La condition, si c'est vrai, je somme les chiffres d'affaires de la période. Et la condition, si fausse, j'affiche une cellule vide. Donc là, j'ai fait une liste déroulante avec produit A, produit B. Si... Alors... Si quoi? Si T11 en valeur absolue... D'ailleurs, je mets même pas si. Pardon. Donc, si... Donc, T11... Qu'est-ce qu'ils disent? Si T11 égale produit A, produit 1, valeur si vraie, comme je suis dans la colonne
chiffre d'affaires hors taxe produit A. Je veux qu'il me fasse la somme des chiffres d'affaires de la colonne CA hors taxe produit A. Donc je fais ma sélection. Je ferme la parenthèse pour la somme. Valeur si fausse, on a dit, on met une cellule vide. Donc 2 guillemets. Je ferme la parenthèse. J'appuie sur Entrée. Il me fait la somme. Il me l'affiche. En revanche, si je me mets... c'est vrai. Donc là, pour le produit B, on met produit B. Donc c'est bien... même tableau, ouais, c'est ça. Voilà. Donc là, nous avons choisi le produit A. Donc, dans la colonne chiffre d'affaires hors taxe produit A, il me fait bien la somme des chiffres d'affaires, alors que pour produit B, il ne me le met pas. Pourquoi? Parce que je suis sur le produit A. Si je passe maintenant du produit A au produit B, on voit bien que dans la colonne chiffre d'affaires hors taxe produit A, il ne m'affiche plus rien, alors qu'il m'affiche la somme des chiffres d'affaires qui concernent le produit B dans la colonne CA produit B. Voilà, ça c'était la fonction si. Hop. Ok. Ensuite. Alors, la fonction si et où. Non, je suis allé trop loin. Beaucoup trop loin même. C'est pas celle-là. Alors, on a vu la fonction et ou si. Si est, voilà. Alors, la fonction si est. Analyse et vérifie que toutes les conditions définies sont satisfaites ou non et renvoie une valeur différente selon que la condition soit vraie ou fausse. Alors, toujours pareil, nous avons le tableau. Alors, cette fois-ci, j'ai que le produit A. But, faire une opération en fonction des conditions vraies ou fausses. Alors, si est, ça veut dire la condition, il y a deux conditions à respecter, puisqu'on est sur un si est. Si les deux conditions sont vraies, alors, valeur si vraie, on fait la somme des chiffres d'affaires hors taxe, et valeur si fausse, on affiche une cellule vide. Alors, je suis uniquement sur le produit A. Là, j'ai pour la période du mois de janvier et la période du mois de février. Si je fais au mois de janvier, dans ma colonne janvier produit A, j'ai fait donc si est AA11 qui est ici, donc si ma période est égale à janvier, si AA13 est égal à produit A, donc voilà mes deux conditions, donc janvier et produit A, je fais la somme. Bon, j'ai fait une somme si qu'on verra plus tard. Il m'a fait donc la somme des chiffres d'affaires. J'aurais pu faire à la place de somme si. Je vais vous montrer. Ici, j'aurais pu faire ça. Plus, bêtement, plus ça. C'était censé marcher. Valeur si. Ouais, non. Hein. Voilà. Donc là, j'ai plus la formule somme si. J'ai simplement fait l'addition. Donc je respecte à la fois la condition du mois de l'année et produit A. Si maintenant je me mets sur février, vous voyez que le chiffre d'affaires de janvier pour le produit A a disparu. Parce que je ne respecte plus pour
cette première cellule, donc janvier produit A. Voilà mes deux conditions. Il faut à la fois qu'on soit sur une période de janvier et sur le produit A. Là, comme je ne suis plus sur la période de janvier, il m'affiche une cellule vide. Il m'affiche une cellule vide parce que la condition de départ, les deux conditions de départ, ne sont pas respectées. Il y en a une qui n'est pas respectée. Et donc là, février produit A, donc février produit A, il me met 119. Donc pareil, j'ai fait une somme-ci, mais j'aurais pu simplement... tout simplement, qu'il me fasse pas de bêtises, faire ça. Voilà, il me mettait 119. Voilà, donc ça, c'est la formule si imbriquée avec une formule et. C'est-à-dire qu'il y a deux conditions. Si ces deux conditions sont vraies, sont valables, sont validées, il y a une valeur si vraie et une valeur si fausse si les deux conditions ne sont pas validées. Voilà. Il faut que, comme la fonction est de base, il faut que toutes les conditions soient validées pour que ça fonctionne. Donc ça, c'est fait. Voilà. Ensuite, alors, on va ouvrir la suivante. Celle-ci, on la ferme. Ok. Fonction si ou. Analyse et vérifie qu'une des conditions définies est satisfaite ou non et renvoie une valeur différente selon que la condition soit vraie ou fausse. Donc là, c'est exactement le même exemple. À la seule différence, c'est que quel que soit le produit qu'on va choisir, on va sommer tous les chiffres d'affaires. Donc, produit A, on fait égal si ou. Alors, si ou. Si, donc, AG11 en valeur absolue est égal à produit A, point virgule, ou AG11 en valeur absolue est égal à produit B, je ferme la parenthèse, la valeur si vraie, je fais la somme des produits, du produit A, non, je fais pas la somme je fais la somme de tous les chiffres d'affaires, puisque quel que soit le critère choisi, la valeur si vraie, c'est je somme tous les chiffres d'affaires. Entrée, ouais, non, il manque la valeur si fausse. Premier, valeur si vraie, donc je fais la somme, pardon. La somme de tous mes chiffres d'affaires. Voilà. Et ma valeur si fausse, j'affiche une cellule vide. Je ferme la parenthèse. Alors, là, je suis sur produit A. Il m'affiche 4772. Donc, la somme de tous mes chiffres d'affaires. On a dit produit A ou produit B. Donc, produit B, ça ne change rien. Il m'affiche bien la somme de tous mes chiffres d'affaires. En revanche, si je passe sur produit C, qui ne fait pas partie de la condition, hein, on est sur produit A ou sur produit B, là, il m'affiche une cellule vide, puisque la condition, l'une des deux conditions, n'est pas respectée. Voilà. On n'est pas sur produit A, on n'est pas sur produit B, donc ça ne fonctionne pas.
Voilà. Donc ça, c'était la fonction si ou. Alors, ça, c'est bon. Ok. Donc, si ou. Ensuite, donc ici, on ouvre ça. On ferme ici. Bah, non, j'ai pas fermé la bonne. Si ou. Voilà. Alors. Attendez, il va. Putain, où est-ce que j'ai foutu ça, quoi. Alors. Fonction si et ou. Analyse et vérifie que toutes les conditions d'un même type ou d'un autre type définies sont satisfaites ou non et renvoie une valeur différente selon que la condition soit vraie ou fausse. Alors là, c'est une double imbrication, c'est qu'on a à la fois une condition avec un et une condition avec un ou. Alors, deux petites secondes. Ok. Alors, là, j'ai donc un tableau avec une périodicité, chiffre d'affaires, donc chiffre d'affaires produit A type 1, chiffre d'affaires produit B type 1, total des chiffres d'affaires produits type 1, chiffre d'affaires produit A type 2, chiffre d'affaires produit B type 2, et total chiffre d'affaires produit type 2. Alors, but, faire une opération en fonction des conditions, vraies ou fausses. Alors, les conditions, quelles sont-elles? On est donc, je le rappelle, sur une fonction si et ou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est sur une fonction ou à la base, sur laquelle on est venu greffer une condition est. Je m'explique. Donc là, à la lecture, c'est soit je suis sur la période par mois ou la période par trimestre, et soit en produit individuel de type ou produit groupé par type. Et donc, condition si vraie, je somme tous les chiffres d'affaires. Condition si fausse, afficher une cellule vide. Donc, période, je suis sur janvier, février, mars. Le produit, je suis sur produit A, produit B. Alors, je suis sur période par mois et sur produit individuel par type. La condition est vraie. Le si est vrai. Ou, si je mets premier trimestre par exemple, il m'affiche toujours tous les chiffres d'affaires, la somme de tous les chiffres d'affaires. Si maintenant je me remets sur période par mois, mais que cette fois-ci je me mets sur les produits groupés, il m'affiche. Donc vous voyez que là, on est d'abord sur une fonction si ou, c'est-à-dire quelle que soit la condition, même s'il y a un est, quelle que soit la condition, comme il y a un ou, il va m'afficher tout le temps la somme de tous les chiffres d'affaires. Voilà. Quelle que soit la condition, on est toujours dans le vrai. Pourquoi? On a un ou ici, un ou ici. Donc on a beau mettre un et, c'est pour que la condition soit vraie, il faut que soit je sois période par mois ou période par trimestre. Donc ça change rien. Que je mette ça ou pas, ça change rien. Ça va m'afficher la condition si vraie. Je mets un et, que je sois sur produit individuel ou produit groupé, il m'affichera le chiffre d'affaires. Contrairement à la fonction suivante, où là on inverse, vous allez le voir,
on va mettre une double condition qui doit être valable ou une autre double condition qui doit être valable pour afficher la condition si vraie. Donc là, dans tous les cas, comme on est sur un si ou sur lequel on a un brick, une fonction est, on aura toujours une condition vraie. Et je vais vous montrer la différence avec la fonction suivante, où là, effectivement, on aura des conditions fausses. Alors, si et ou. Le si et ou, donc, c'est d'abord si période par mois ou période par trimestre et produit individuel de type ou produit groupé par type. On commence par un si ou, en fait, à la lecture. Donc là, c'est fait. Ensuite, ici, nous sommes sur si ou est, ok. Si ou est. Donc ici, en revanche, je me mets donc sur la période par mois, sur produit A, produit B. Donc là, j'ai période par mois et produit individuel par type. Donc là, janvier, février, mars. Donc ça, c'est ma période par mois. J'ai produit A, produit B. Donc ça, c'est le produit individuel par type. Comme la condition est remplie, il me somme les chiffres d'affaires. En revanche, si ici, je me mets sur la période par trimestre, il m'affiche une cellule vide. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans la première condition. La première condition globale, c'est période par mois et produit individuel par type. Si je suis sur produit individuel par type, mais que je ne suis pas sur une période par mois, mais une période par trimestre, il m'affiche une cellule vide. Si je me remets sur période par mois, il va me rafficher les chiffres d'affaires. Et ça marche à l'inverse. Si je me mets donc sur période par mois, mais produit groupé, il ne m'affiche pas de chiffre d'affaires. Si ici je me mets sur premier trimestre, que je me mets sur produit par type, il me met le chiffre d'affaires. Voilà la différence. C'est-à-dire que si on est sur un si ou est, quelle que soit la condition, on va renvoyer une valeur si vraie. Parce que de toute façon, c'est telle valeur, ou telle valeur, ou telle valeur, ou telle valeur, ou telle valeur. Même si on met un est, telle valeur, ou telle valeur, ou telle valeur, ou telle valeur, la condition est, si est, va être respectée. Donc, il m'affichera tout le temps les chiffres d'affaires. Contrairement à là, où on est sur si telle valeur est telle valeur, ou telle valeur est telle valeur, bah ça implique que toutes les conditions doivent être vraies pour pouvoir afficher la somme de tous les chiffres d'affaires. Voilà, on l'a vu en image. C'est un peu plus compliqué parce que quand on commence à imbriquer des formules, des fonctions, ça devient un peu plus compliqué. Mais à travers l'exemple, ça reste quand même compréhensible. Encore une fois, on a les conditions qui sont très claires. On est sur un si ou est qui se lit. Si période par mois est produit individuel, alors la condition est vraie, on somme. Si c'est pas ça, on somme pas. Ou si la période est par trimestre et qu'on a produit groupé par type, là d'accord, on somme les chiffres d'affaires. Si c'est pas ça, ça marche pas. Voilà. Et donc, on en finit pour cette seconde partie avec la fonction si erreur. Alors, si et où. Si ou est. Ok, donc là, hop. Voilà. Ici, je me permets de revérifier. Si ou est, je ne l'ai pas validé. Hop. Voilà.
Voilà. Et donc on en termine avec la fonction de logique si erreur. Alors, un exemple tout simple. Divisé par 0 renvoie une erreur. Donc là, dans cette cellule-là, j'ai fait BJ2 divisé par BK2. 52 divisé par 0. Il m'affiche l'erreur dièse div divisé par 0 avec un point d'exclamation. Ça veut dire que c'est interdit de diviser par 0. Ça, tout le monde le sait, c'est une règle mathématique. Donc, pour pallier à cet affichage-là, on va utiliser la fonction si erreur. Ça donne quoi? Donc, égale si erreur, tabulation, je fais 52, même mieux que ça, je fais mon résultat avec mon erreur au-dessus, je mets en valeur absolue, point virgule, valeur si erreur, moi je mets impossible, puisqu'il est impossible de diviser par 0, je ferme la parenthèse, je fais entrer, et effectivement, au lieu de m'afficher dièse div divisé par 0, point d'exclamation, il va me mettre la valeur impossible. Ce qui est beaucoup plus élégant déjà dans la cellule, mais ça permet effectivement que les calculs se fassent. Parce que si vous avez des messages d'erreur comme ça, si vous n'utilisez pas la fonction si erreur, vos calculs ne pourront pas se faire. Voilà. Donc, on en a fini donc avec les fonctions logiques. J'espère ne pas trop avoir cafouillé cette fois-ci. Donc la vidéo est maintenant terminée. Nous verrons la prochaine fois. Donc, ceci c'est fait. Nous verrons donc la prochaine fois, disais-je. Ici, on est bon. La prochaine fois, nous attaquerons. Voilà. Les fonctions mathématiques. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à laisser un commentaire, à la liker, à la partager. Voilà, je me permets de le redire. Hein, même si au montage, j'ai mis à chaque fin de vidéo le remerciement pour les likes, les abonnements et les partages. Je me permets de le redire là en fin de vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. C'est important, ça aide la chaîne. Ça m'aide beaucoup à progresser déjà par rapport au contenu que je propose. Hein. Et ça permet d'aider la chaîne à se développer. Voilà, donc n'hésitez pas. Voilà, donc cette vidéo, disais-je, pour une énième fois, est maintenant terminée. Nous allons nous laisser... Et donc on a dit les fonctions mathématiques. Fonctions mathématiques. Voilà. On enregistre. Et voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon visionnage. Je vous dis à très bientôt, donc, pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.